Il y a d'abord cette position de témoin que je propose, c'est-à-dire qu'au lieu de se laisser entraîner immédiatement par ce qu'on pense ou ce qu'on sent, de s'entraîner à regarder qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de soi, prendre une petite distance par rapport à nos pensées, nos émotions. Et simplement en prenant cette distance, on commence déjà à donner un petit peu d'espace à notre âme. Alors ça, c'est un travail, disons, qu'on approfondit bien sûr, disons, dans nos sessions, mais ça peut se faire au quotidien quand même, d'être conscient que l'on a ses pensées et ses émotions, au lieu de se laisser emporter tout de suite par ce qu'on pense ou ce qu'on sent. Prendre la position de témoin. Ensuite, bien sûr, faire le silence à l'intérieur de temps en temps, méditer. Ça, la méditation a été recommandée depuis des millénaires, hein, et c'est toujours bon. Ils ont prendre le temps de faire le silence à l'intérieur, arrêter nos pensées autant que c'est possible. Et toutes les techniques sont bonnes. C'est pas la technique en soi, c'est vraiment la pratique qui compte. C'est prendre du temps pour notre âme à tous les jours. Aussi, ce que je suggère souvent, entrer en contact avec la nature. La nature nous donne l'exemple de la beauté, de l'harmonie, du silence aussi. Faire de grandes marches dans une forêt au bord de la mer. Entrer en contact avec les éléments de la nature. C'est quelque chose qui nous ressource à l'intérieur. Aussi la musique, mais la bonne musique. Hein? Choisir des musiques qui élèvent notre âme. Et l'art en général. L'art, la beauté, nous met en contact avec notre âme parce que notre âme est faite de beauté. Et les grands artistes sont en contact avec leur âme. Donc lorsqu'on écoute ou l'on regarde leurs œuvres, cela nous met en contact aussi avec notre âme. Aussi être près des enfants. Les enfants sont proches de leur âme. Et jouer avec eux, les écouter, être au diapason avec eux, ça nous met en contact aussi avec notre âme. Ce sont des choses très simples, mais qui, dans le quotidien, nous rappellent qu'on n'est pas juste cette tête bourrée de soucis et de préoccupations et de projets, mais qu'on a aussi quelque chose de plus tranquille à l'intérieur. Des fois, cultiver un jardin, cultiver la terre, ça, si on peut le faire, c'est excellent. C'est très simple aussi. Avoir des fleurs. Les fleurs sont, disons, les beautés de la nature. Tout cela, ça nous crée un environnement facile. Disons, je donne des outils très, très simples, disons, du quotidien. Ça n'empêche pas qu'il faut faire aussi un travail intérieur de guérison en profondeur, mais pour le quotidien, évidemment, des bonnes lectures. Parce que les bonnes lectures entretiennent notre mental à un niveau supérieur. Et notre mental, il a besoin de se nourrir. Alors, soit on le nourrit de choses émotionnellement très agitées, comme des programmes de télévision ou des journaux, des choses qui sont à vibration très basse, ça ne nous aide pas. Ou bien on le nourrit avec des choses à vibration plus haute, des bons livres, des bonnes émissions de télévision, mais bien choisies, qui nous inspirent. Trouver des choses qui nous inspirent finalement, des gens aussi autour de nous. Il y a des personnes qui sont supportantes, puis d'autres qui nous dépriment. Choisir nos amis. Oui, c'est vraiment, au fond, globalement parlant, c'est prendre soin de notre propre taux vibratoire. Il y a des personnes, des événements, des situations, des choses qui élèvent notre taux vibratoire, qui nous inspirent, qui nous font du bien, qui nous font sentir bien. Bien cultiver cela. Et puis, ceux qu'on sent qui nous dépriment ou nous agitent intérieurement, bien s'arranger pour mettre ça le plus possible de côté. Ça, déjà, c'est une bonne façon d'organiser notre vie. Et on trouve des moyens. Il y a beaucoup de moyens, disons, simples, pour faire des choses inspirantes. Et quand on est inspiré, c'est que notre âme est là.